que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose un tuto pour monter une montgolfière comme celle-ci déjà. Hein? Alors, par contre, la vidéo se fera en deux parties parce que quand même, vous pensez que ça va être quand même assez long. Alors, ce tuto a été réalisé avec mes mesures, afin qu'elles soient pas trop compliquées à construire. Parce que sinon, après, vous avez des gros soucis au niveau des petites lamelles. Il faut pour cela créer d'abord un patron, vous voyez, pour faire ici les petits côtés du ballon comme vous le voyez. Donc on va voir ça ensemble. Donc réaliser celle-ci avec ces couleurs là pour changer un petit peu, hein. Voilà, nous allons faire cette montgolfière ensemble. Donc, allez, on y va. Alors, pour faire donc notre petite montgolfière à 4 pans et quand même relativement assez facilement, vous allez avoir besoin de 4 pics à brochette. Un petit outil avec le bout au rond. Une paire de ciseaux, une règle. J'ai pris du double face extra fort, un crayon à papier, des pailles, un bloc de chez Action, mais j'aurais pas besoin du bloc, j'aurais simplement besoin d'une feuille assez costaud et 2 feuilles ici. J'ai pris dans ce bloc là de chez Action 2 feuilles. Alors, j'ai pris, voilà, j'ai pris cette feuille-là pour faire, vous voyez, les côtés. Je vais les faire bicolores. Celui-là, j'ai pris celui-là et celle-ci pour faire la petite nacelle. Hein? Alors, on va mettre tout ça de côté. On va mettre les feuilles de côté. Alors, pour faire le patron, il vous faut un patron. On va prendre, vous prenez une feuille, mais qui soit assez, vous voyez, costaud. Je la prends blanche, mais vous pouvez la prendre écrue. Noire, évidemment, il vous faudra un crayon blanc pour pouvoir mettre les indications. Alors, hop, on enlève la feuille. Alors, vous allez vous munir d'une règle et d'un crayon. Tout d'abord, vous allez mesurer le milieu de votre feuille. Ma feuille, elle fait 21. Alors, ça fait 10 et demi. 10 et demi. Vous faites un trait pour bien séparer votre feuille en deux. Ensuite, vous allez tracer ici en bas 2 cm. 2 cm. Et vous faites un trait. Hop, là, 2 cm. Vous tracez un trait. Vous refaites 2 cm. Alors, je vérifie. Voilà, vous refaites un trait encore à 2 cm. Voilà, donc la feuille en deux et 2 traits de 2 cm. Ensuite, ici, vous allez mesurer
au deuxième point d'intersection 2 cm et demi. Donc voilà. Ensuite, vous allez, tout ça pour arriver à ça, hein. Voilà, je vous fais voir. Ensuite, vous allez faire, hop. Ensuite, ici, vous allez mesurer de ce point-là 8 cm. 8 cm. Et vous allez faire pareil ici, vous allez tracer une ligne de 8 cm. Voilà, 8 cm. Ensuite, on continue et nous allons faire 10 cm ici. Sur cette ligne, vous tracez 10 cm. Pareil, 10 cm et 10 cm. Et vous tracez votre ligne. Alors, donc là, 10 cm. Ici, 10 cm. Ici, 8 cm. Voilà. Alors, là, ici, vous allez faire un demi-centimètre. Une petite... Voilà. Un demi-centimètre. Petite ligne de demi-centimètre. Voilà, ce qui nous donne ceci, d'accord? Avec 2 cm ici, 2 cm ici, d'accord? Alors, il faut arriver à faire ce schéma-là. On va faire maintenant ici de la largeur. Donc, moi, je l'ai fait à 8 cm. Je vérifie quand même. 8 et 8. Hop. Voilà. Donc, ce qui nous donne... Voilà. Alors. Ici. À cette ligne-là, vous allez mesurer sur cette ligne 5 cm. Et vous faites un point. Ça paraît compliqué, mais vous verrez, ça l'est pas. 5 cm, d'accord? Et vous faites pareil de l'autre côté, 5 cm. Voilà. Donc, avec ça, vous avez après la forme pour faire votre petit montgolfière. Alors, maintenant, il va falloir relier ici ce point-là à ce point-là. Donc, vous le faites tout bêtement. Vous le reliez ici. Vous faites pareil, vous reliez à ce point-là. Pas plus bas, hein. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, si vous voyez, et après, vous pouvez... Voilà, vous l'arrangez. De là. Et ici, pardon, touc. Là, ça fait 2,5. Complètement là, 2,5. Un point.
en bas, vous mesurez 2,5. 2,5. D'accord? Et là, vous reliez ce point, mais tout droit. Alors, moi, ce que je fais pour que ce soit nickel, en fait, je vais plier ma feuille et découper la moitié. Comme ça sera bien symétrique. Donc après, vous l'arrangez. Vous voyez, si vous pensez... Voilà. Alors là, on va plier la feuille. Alors, vous pouvez le faire avec notre petit... Vous pouvez le faire avec le plioir pour avoir un pli vraiment impeccable. Voilà. On va le faire comme ça. En fait, attention de ne pas couper. Vous faites un pli. D'accord? Une fois que vous avez fait votre pli, donc ben, vous le pliez tout bêtement. Voilà. Et on va le découper. Un ciseau. Alors, vous découpez. Ainsi, les deux parties seront vraiment impeccables. Là. Et là, tout droit. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous donne ceci. Là, vous avez le petit bout de 50 cm. On va le couper. Vous coupez le petit bout. Voilà. Après, vous laissez comme ça. Maintenant, nous voilà notre gabarit de notre petite montgolfière. Vous voyez? Et vous allez en découper 4. Voyez? Ça nous donne ceci. Alors, on va découper donc les 4 morceaux. Alors, quand vous choisissez vos papiers, vous faites bien attention dans le sens que vous le mettez. Là, par exemple, j'ai des raies. Il est évident que je vais pas mettre, enfin, il est évident. Moi, je vais pas mettre la montgolfière dans ce sens-là. Hein, vous voyez, je vais la mettre plutôt dans ce sens-là. Alors, donc, on retourne notre papier. Alors, vous pouvez prendre un peu de washi pour éviter que ça bouge. Alors, je cherche. Voilà. Alors, on va prendre un petit peu de washi. Alors, on va faire donc ce côté. Donc, vous pouvez le mettre ras en bas. Vous faites simplement, comme un patron en couture, vous passez le crayon tout autour. Voilà. Vous le faites 2 fois. Alors, vous faites attention parce que le côté droit ici, il vous faudra laisser à peu près 1 cm, un petit centimètre, pour pouvoir le coller les petites lamelles entre elles. Alors, vous pouvez les dessiner. Voilà, au cas où vous en rappellerez plus. Hein. Et on fait la deuxième. Voilà.
Voilà, et on fait pareil pour les 4. Alors, une fois qu'on a dessiné donc nos petites lamelles, nous allons maintenant les découper. Alors, une fois que nous avons découpé nos petites lamelles, vous voyez, de la montgolfière. Sur chaque montgolfière, nous avons fait donc un trait ici et nous avons laissé 1 cm. Vous allez prendre votre petit outil à bourron et vous allez marquer ce pli qu'il y a là, ici. Vous allez marquer, voilà, vous voyez. On ne peut pas le faire autrement, hein. On peut le faire qu'à la main, puisqu'il est arrondi. Donc, vous marquez ce pli-là. Alors, faites attention que votre bout soit quand même assez rond et assez gros, de façon à ne pas déchirer le papier. Alors, pourquoi on marque le papier? Pour pouvoir le plier. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire des petits V dans votre petite structure ici. Alors, vous faites à peu près, hein. Voilà. Ça va nous permettre de plier nos petites lamelles. Alors, vous voyez, il faut un plioir. Je vous avais pas dit, pardon, il faut un plioir. Et vous voyez, le fait d'avoir, ça vous permet de plier facilement vos petites lamelles de notre petit engin. Voilà, vous voyez, et vous faites pareil pour les 3 autres. On appuie et on découpe. On appuie, on découpe, on appuie, on découpe et puis on met de côté. D'accord? Alors voilà, nous avons donc fait nos petites lamelles. Les 4 sont faites. D'accord? Alors, on va pas coller encore. Vous allez mettre du double face du côté opposé des petites lamelles. Ici, sur les 4 supports. D'accord?
Allez, on y va. Alors, une fois que vous avez fait donc tout ça, vous prenez votre petit pipic. Alors, vous faites attention aux éléments que vous prenez, puisque là, en fait, je vais prendre deux éléments qui ne sont pas de la même couleur. Je vais prendre le rayé et celui-ci. Alors, tout d'abord, j'enlève une première couche. Voilà. Et en fait, je mets les petites languettes sur mon double face, comme ceci. Vous y allez doucement, tranquillement. Voilà. Et vous faites votre petit arrondi, tranquillou. Vous continuez doucement. Voilà. Et après, on aplatit un peu, qui nous donne ceci. Et on fait pareil pour le reste. Donc, on fait bien attention de ne pas prendre le même élément. On prend l'élément qui est différent. On enlève pareil le double face. Hop, hop, hop. Alors, ça va devenir un petit peu compliqué, hein. Pas compliqué, mais un petit peu difficile dans le sens où, voilà, on a un petit peu moins de... Voilà, vous mettez, j'espère que je suis bien dans le cadre. Vous voyez, vous le posez, vous voyez, ça se colle tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous faites pareil. Hop, hop, hop. On enlève complètement. Et on pose délicatement. Vous appuyez. Et vous avez votre autre face, vous voyez, qui est nickel et qui est bien. Alors, ce qu'on peut faire, qui est bien collé. Ce qu'on peut faire, vous pouvez appuyer ici. Mais bon, moi, j'ai bien appuyé et en fait, j'ai un double face de grande qualité. Donc, ce qui nous permet d'avoir que ça colle vraiment très bien. Alors, ici, ben, vous refaites pareil. On refait la même opération. Donc, on enlève notre petit double face. Voilà, vous appuyez bien. Il n'y a pas de souci, le papier il est costaud. Hein. Voilà, donc, hop. Ça nous donne ceci, vous voyez. Maintenant, on va coller ici. Et ça va nous donner notre petite montgolfière. Donc, on enlève ici, pareil. Allez. Voilà, on y va. Hop, hop, hop. On y arrive.
Et voilà, nous avons la petite montgolfière qui est faite, vous voyez. Nous allons faire maintenant la partie ici du bas. Nous allons faire la petite nacelle. Alors la petite nacelle, je l'ai faite de 6 cm sur 6. Alors vous prenez donc un papier. Alors, on va prendre la feuille pour faire notre petite nacelle. Alors, j'ai pris celle-ci parce que l'autre, je me suis trompée. Donc, voilà, je vous dis tout. Alors, il va falloir prendre un petit morceau de 18 sur 18. Alors, vous coupez carrément 18 sur 18. 18 sur 18. Voilà. Ensuite, de ce petit carré qui vous reste, vous allez faire un pli à 6. Vous retournez votre papier et vous faites un autre pli à 6. Vous retournez votre papier, vous faites un pli à 6. Et vous retournez, vous faites un pli à 6 de nouveau. Voilà, ça vous donne ceci. Ça vous donne ceci. Donc, vous avez votre petite nacelle qui est ici. Il va sans dire que les 4 ici ne vous servent pas. Par contre, il va falloir prendre 1 cm pour coller ici la petite nacelle. Alors, on va prendre un petit papier et on va faire, voilà, 1 cm ici. 1 cm ici, 1 cm ici, et 1 cm ici. Tout ceci, vous allez le coller. Donc, on découpe ici. On va le faire ensemble. Alors, on découpe ici, à 1 cm de la pliure. Et par contre, là, on coupe dessus. Voilà, on fait une petite encoche ici. Et une petite encoche ici. On coupe pareil à 1 cm à peu près, hein. Là, peut-être pas 1 cm. Après, vous faites avec les mesures que vous voulez, hein, mais moi, ce sont des mesures que j'ai galéré pour... j'ai trouvé aucune mesure, en fait, c'est moi qui les ai calculées. J'ai calculé ces mesures. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le pliage doucement. Voilà. 2. Alors, on va coller, ben, c'est là où je me suis trompée tout à l'heure, en fait. J'ai collé, j'ai mis le double face ici, donc
ça me l'a collé ici, alors qu'il faut le coller à l'intérieur. Donc, faut mettre, si vous mettez du double face, il faut le mettre de ce côté-là. Voilà. Voici, j'espère que ça va aller. Alors, on enlève la pellicule qu'il y a dessus. Hop. J'aurais pu le plier avant. Hop. Voilà. Et on applique bien notre petite boîte. Alors, vous pliez. Voilà. Voilà. On va faire ici. En fait, ça fait une petite boîte sans couvercle. Le fait de pas trop le plier, ça le rend un petit peu plus solide, je trouve. Voilà. Et le dernier. Hop. Voilà. Et nous avons notre petite nacelle, vous voyez. Voilà. Alors, il faut après, bien sûr, la décorer. Alors, ce que nous allons faire là aussi maintenant, nous allons mettre les petites pailles. Alors, pour ça, il faut faire chauffer le pistolet à colle. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des pailles parce que j'ai trouvé qu'elles étaient jolies, qu'elles étaient bien décorées. Mais toutefois, si vous appuyez trop, la paille, elle va céder. Une paille, c'est quand même assez fragile. Et je vais vous faire voir. Vous connaissez, bien sûr. Mais je vous fais part de mon expérience. Après, c'est, comme je dis toujours, hein, c'est à vous de voir. Alors, on va prendre une paille. Hop. Elles sont quand même assez rigides. Mais vous voyez, si, en fait, quand vous allez mettre le ballon, ça risque de se tordre. Pour cela, moi, j'ai trouvé une astuce. Donc, je garde quand même mes pailles parce que je trouve qu'elles sont jolies. Mais je mets à l'intérieur des pics à brochette, ce qui nous permet en fait d'avoir la rigidité de la paille. Vous avez la paille qui se plie pas. Hein, voilà, moi j'ai trouvé cette astuce. Maintenant, bon, c'est à vous de voir. Hein, y en a qui mettent que des pics à barbecue, à brochette. Bon, comme vous voulez. Moi, je trouve que la paille, c'est un petit peu plus gros. Et je trouve que c'est plus joli. Maintenant, bon, c'est vous qui voyez. Donc voilà, on va choisir un petit peu les pailles que l'on va mettre. Alors qu'est-ce qu'il y a qui pourrait aller? Soit les petits pois, soit celle-ci, celle-ci, il y a le choix. Hein. Il y a celle-ci. On va faire plutôt comme ça. Alors, si on la veut discrète, on met les petits pois. Si on la veut un petit peu plus rigolote, on la met comme ci. Comme ça, à mon avis, ça fait trop. Allez, on va la prendre rigolote. On va la prendre comme ceci. Allez. On va la prendre comme ça. Vous prenez 4 pailles. Il vous faut 4 pailles. Hop là. Alors là, c'est très simple avec les pailles. Vous allez simplement les coller dans le coin de votre panier.
Et après, on mettra les pics. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez prendre les pailles. On va les coller vraiment dans le coin. Et moi, je garde toute la longueur. Voilà. Ça va faire ça, en fait. Alors, vous pouvez ne pas mettre toute la longueur. Mais je trouve le fait de mettre toute la longueur, en fait, ça lui donne beaucoup plus de stabilité. Il faut que ça soit stable. Hein. Donc, on va regarder si notre colle chaude est prête. Alors, notre colle chaude est prête. Donc, vous voyez, on va... Alors, j'ai le gros pistolet. Hein. Voilà. Donc, vous le mettez bien dans le coin. Et vous voyez, vous posez simplement délicatement votre paille. C'est tout. Par contre, vous attendez un petit peu. Voilà. En plus, ça donne un élément de décor, vous voyez, à l'intérieur. Alors, on fait pareil pour l'autre côté. Et on fait les 4 comme ça. Voilà, et vous laissez surtout bien sécher. Bien les sécher de façon à ce que ça tienne bien. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour continuer notre petite montgolfière. Hein? Voilà, donc à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.